Ces dernières années, les aléas climatiques qu'on subit, c'est beaucoup la grêle, le gel de printemps et dernièrement la sécheresse. Il nous a pris dès le mois de mai, alors encore plus tôt que d'habitude, avec des plus de 40 degrés. 40 degrés, c'est récurrent, c'est de plus en plus tôt. La plus grosse contrainte, en fait, c'est la sécheresse. On perd quand même sur les rendements, les céréales, des pertes de rendement. De 2000 à 2010, on a 1 à 2 années avec aléas. À partir de 2010, tout s'est accéléré jusqu'en 2022. Donc le ressenti qu'on a sur ces aléas climatiques, c'est que déjà ils sont de plus en plus récurrents. Depuis 2012, on a eu 9 fois des aléas climatiques. Malheureusement, les assurances, on voit cette année, ça a quasiment doublé. Nos rendements baissent, donc nos capitales assurées baissent et on entre dans un cercle vicieux qui fait qu'au bout d'un moment, ça ne vaut même plus le coup de s'assurer. Alors les prochaines moissons, on n'est pas encore dedans, ça m'étonnerait que ça soit miraculeux déjà. Là, on est au 15 juin. Il y a certaines parcelles d'orge d'hiver qui ont été moissonnées dans le secteur. Ce n'est pas nous qui faisons les prix. Comment ça va se passer? Malheureusement, on ne peut pas le deviner. L'avenir de notre exploitation est en péril. Aujourd'hui, nous, ce qu'on recherche, c'est des revenus autres que des revenus agricoles. Aujourd'hui, nous aurions besoin de résilience et de sérénité. Donc le projet agrivoltaïque pourrait nous permettre déjà d'apporter un petit peu de résilience sur les exploitations. On ne sera pas touché par l'aléa climatique. Ces hectares choisis justement parce qu'ils sont peu productifs nous permettront de garantir un chiffre d'affaires et un revenu hectare sur ces surfaces. Donc pour notre exploitation, le projet agrivoltaïque serait la couverture d'une partie de cette parcelle. On a invité nos voisins de parcelles éloignés des villages et puis des grands axes routiers. On a essayé de se mettre de façon à gêner le moins possible, que ce soit le plus discret possible. Notre projet agrivoltaïque, la production d'une troupe de 500 moutons, avec surtout l'embauche d'une personne. On installe 2 jeunes agriculteurs en élevage ovin. Et donc il y a plusieurs projets agricoles comme l'élevage ovin, l'élevage de poulets de chair, de poules pondeuses. Donc après, nous, on est parti sur le mouton parce qu'on en fait déjà, ça va permettre de sécuriser l'alimentation du troupeau. Alors le projet, 90 hectares de panneaux. Ce sera des rangées de panneaux avec des espaces. Là, on pourra semer du grain. Donc on va cultiver entre les panneaux des bandes de 5 mètres. Avec une rotation sur à peu près 5 ans. Luzerne, épeautre, on pourrait faire du tournesol. Et 2 fois par an, on emmènerait des troupes de moutons. Aujourd'hui, on a besoin en plus de diversifier l'assolement, de diversifier les sources de revenus avec l'agrivoltaïque. L'agrivoltaïque nous permettra d'avoir une synergie entre la production d'électricité et la production agricole qui sera sous les panneaux. Notre projet agrivoltaïque, la production d'une troupe de 500 moutons avec surtout l'embauche d'une personne. Et au final, on va certainement produire plus de kilos de viande de mouton qu'on ne faisait de quintaux de blé. Ça permettra aussi de valoriser toutes les mauvaises terres des exploitations. Le projet, déjà, il est collectif et rien qu'en ça, c'est une réussite. Que la motivation est surtout un peu par rapport à la relation qu'on a avec les agriculteurs qui participent au projet. Avoir du lien entre nous avec tous les agriculteurs, parce qu'aujourd'hui, ça s'était perdu. Donc ce qui est motivant dans un projet comme ça, c'est que c'est innovant. On retrouve un petit peu du travail de groupe qu'on avait un peu perdu ces dernières années. On va travailler un petit peu en commun, de redécouvrir un peu l'élevage aussi qui s'est perdu depuis des années, de remettre des terres qui étaient en culture, qui retrouveront un peu il n'y aura plus de pesticides dessus, il n'y aura plus d'engrais, ça ne sera plus que de l'herbe partout, ça sera écologique quoi. Les intérêts sont multiples, qu'ils soient individuels ou collectifs. Avoir une énergie propre et vraiment indépendante.